Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec notre leçon de grammaire. Nous allons voir la subordination. Donc, d'abord, nous allons faire un petit rappel. La dernière fois, on a vu la juxtaposition et la coordination. Donc, dans une phrase complexe, pour relier les propositions, on avait dit qu'il y avait, on avait vu la dernière fois des procédés, des façons de relier les phrases, les différentes propositions dans une phrase complexe. Donc, on avait vu la juxtaposition. Dans la juxtaposition, on utilise les outils des ponctuations pour relier les propositions, donc les virgules, le point d'orgueil, les deux points. Et on avait vu aussi la coordination. Dans la coordination, on utilise les outils de coordination. Mais, ou, or, ni, car. Donc, on utilise ces outils-là pour relier les phrases complexes. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la subordination. Donc, c'est une troisième façon, une troisième méthode de relier les propositions. Donc, une proposition, elle est dite subordonnée quand elle dépend d'une proposition dite principale. Donc, dans une phrase complexe, quand on a une proposition subordonnée, elle dépend, c'est-à-dire, d'abord, il y a une proposition principale, après, on a la proposition subordonnée. Donc, sans la proposition principale, il n'y a pas de proposition subordonnée. Donc, la proposition subordonnée, elle dépend de la proposition principale. Donc, on peut avoir la proposition subordonnée, elle peut se mettre avant la proposition principale ou après la proposition principale. Donc, regardez l'exemple qu'on a ici. Il s'élève d'un banc lorsque son réveil sonne. Donc, il s'élève d'un banc, c'est la phrase, c'est la proposition principale. Après, nous avons, lorsque son réveil sonne, c'est la proposition subordonnée. Ici, qu'est-ce que nous avons? Lorsque son réveil sonne, il s'élève d'un banc. Donc là, la proposition principale vient après la proposition subordonnée. Donc, la proposition subordonnée, elle peut se trouver après la phrase, après la proposition principale ou avant la proposition principale. Donc, comment on reconnaît une proposition subordonnée? Une proposition subordonnée est toujours introduite par un outil de subordination. Quels sont ces outils-là qui permettent d'introduire, qui viennent avant la proposition subordonnée? Donc, on a les pronoms relatifs donc, les pronoms relatifs, nous avons puis, que. Donc, pronoms relatifs. Nous avons puis, que, dans, ou. Voilà, ça, ce sont le pronom relatif. Après, nous avons quoi? Nous avons la conjonction des corps de subordination. Donc, une conjonction de subordination, c'est que. Nous avons que, donc que fait partie de pronom relatif. Aussi, c'est une conjonction de coordination. Donc, souvent, on a d'autres mots qui sont liés avec eux. Nous avons parce que, bien que, dès que. Donc, c'est autour de que. Après, nous avons les mots interrogatifs. Quels sont les mots interrogatifs qu'on utilise? Quand, où, lorsque, non? Donc, nous avons trois outils de subordination. Nous avons le pronom relatif, que j'ai écrit au tableau, qui, que, dans, où. Nous avons une conjonction de subordination, c'est que. Donc, on peut avoir aussi parce que, dès que, bien que. Et nous avons un mot interrogatif, quand, où. Donc, là, on donne un exemple. Il éteint la sonnerie qui vient de se déclencher. Donc, là, c'est un. Nous avons un pronom relatif
qui introduit la proposition subordonnée.